Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens répondre à une question sur la différence entre les groupes en visio ou en présentiel, comment choisir, est-ce que je m'inscris au groupe en Ardèche, est-ce que je m'inscris au refuge et est-ce que les groupes en visio, c'est aussi bien, c'est aussi efficace que les groupes en présentiel. Pour les personnes qui arrivent sur cette chaîne et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Macha Zaba, j'accompagne depuis 2018 des personnes hautement sensibles qui souffrent ou qui ont souffert en fait d'addiction, de compulsion, mais qui viennent pas pour ça, en tout cas pas que pour ça, qui viennent pas juste pour se libérer de leurs symptômes, mais qui ont compris en fait que le symptôme n'était qu'une manifestation de leur insécurité, de leur envie d'être en lien. Et du coup, qui sont là pour apprendre à être en lien de manière paisible, apprendre à être en relation avec d'autres personnes. Et c'est pour ça que je travaille avec des groupes essentiellement, parce que dans les groupes, on va faire l'expérience et de la co-régulation, comment on peut se nourrir au contact d'autres personnes, comment ça peut être simple, comment ça peut être facile, comment on peut être entendu, écouté, vu, comment ça peut être vrai aussi, parce que ce sont des groupes dans lesquels on triche pas, on fait pas semblant, et quand on fait semblant, eh bien, il y a toujours quelqu'un dans le groupe pour le dire, gentiment, mais le dire. Et cette vérité, elle apporte beaucoup de sécurité aussi, parce qu'elle permet de voir que, ok, j'ai le droit, en fait, d'exister avec ma vérité, j'ai le droit d'exister tel que je suis, et ça va. Et ça, on a besoin d'en faire l'expérience, pas juste de le comprendre, pas juste de se faire croire, mais d'avoir la preuve en le vivant avec d'autres humains. Et puis, ce sont aussi des groupes dans lesquels on va apporter de la sécurité en connectant au corps, parce que c'est une de mes obsessions dans le groupe. Ça va être de vous ramener toujours à l'ici et maintenant. Comment c'est pour vous dans le groupe ici, comment vous vous sentez, c'est comment d'être avec ces personnes-là. Et ce qui est magique dans les groupes, c'est qu'on va vraiment s'appuyer sur ce qui se passe, sur ce qu'il se passe dans l'ici et maintenant, sur ce qui se passe entre vous, ce qu'il se passe entre nous aussi. Et moi aussi, je vais vous faire part de sensations, de ressentis, d'hypothèses. Dans ma posture de facilitatrice, je ne suis pas effacée. Et en fait, dans le groupe, on n'a pas besoin forcément d'aller chercher des sujets ou des trucs parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se passent juste en étant là avec d'autres personnes. Voilà, c'est pour ça que je propose assez peu d'individuels et beaucoup de groupes parce que derrière, il y a une vision thérapeutique et surtout, il y a des preuves. Et vous pouvez aller voir, bah, dans mes stories, je partage régulièrement des témoignages. Sur ma chaîne YouTube, il y a des témoignages vidéo, sur le site Boule de Vie aussi. Et donc, bref, quand des personnes ont envie d'intégrer un des espaces, il y a souvent cette question qui se pose, oui, la visio, pas la visio. Alors moi, je vais vous dire clairement et cash comment je vois les choses. Et voilà, peut-être ça vous aidera à faire vos choix. Une question qui m'est souvent posée, c'est est-ce que les groupes en visio, ça marche aussi bien qu'en présentiel? Et on peut avoir tout un tas de croyances, de présupposés, de préjugés sur la visio et se raconter des choses alors qu'on n'a jamais testé en fait. Et faire une réunion Teams, c'est pas pareil, hein. Faire un Skype avec sa mère, c'est pas pareil que faire un groupe en visio. C'est pas la même chose. Mais bon, la question se pose et je le comprends. Alors, déjà, quand on se dit est-ce que ça marche aussi bien, ce que je trouve intéressant, c'est de regarder qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans les groupes. Pourquoi ça vous intéresse? Pourquoi vous regardez cette vidéo? Qu'est-ce qui vous appelle? Quelle expérience vous aimeriez vivre? Qu'est-ce que vous projetez qu'il s'y passe? Qu'est-ce que c'est pour vous un groupe qui marche? Pour vous. Et il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a vraiment, déjà, qu'est-ce que je cherche? Et une chose, c'est que je demande aux personnes qui intègrent mes espaces, je demande à mes clientes et clients d'avoir une intention et une clarté. Parce que, par exemple, des personnes qui viennent juste pour avoir des techniques pour se libérer de leurs symptômes, qui veulent plus faire de crise, qui veulent plus fumer, plus boire, plus je ne sais quoi, mais qui n'ont pas du tout envie de faire le travail exigeant que ça demande d'être en lien, ne sont pas des personnes qui sont prêtes à intégrer ces espaces-là qui sont exigeants.
qui sont des espaces d'excellence relationnelle. Et l'excellence relationnelle, c'est pas facile, c'est engageant. Donc, quelle est votre intention? Qu'est-ce que vous cherchez? Et si vous êtes dans la recherche de je veux des techniques pour me libérer de mes symptômes, je veux qu'on me donne un protocole, c'est merveilleux, c'est une étape par laquelle je suis passée, c'est une étape qui est souvent nécessaire, mais c'est juste pas à mes côtés parce que je ne vous apporterai pas ce que vous cherchez. Donc, voilà. Qu'est-ce que je viens vivre? Qu'est-ce que je veux y faire? Oui, ok. Qu'est-ce que je projette? Ma définition d'un groupe qui marche. Ce que moi je mets derrière, bon, ce n'est pas des termes que j'emploie, mais c'est comme ça qu'on me pose souvent la question. Un groupe dans lequel il se passe des choses intéressantes pour les gens, un groupe qui va transformer les participants dans leur vraie vie, c'est un groupe dans lequel on va pouvoir ressentir des choses, déjà, et peut-être c'est en fait ça surtout, on va pouvoir ressentir des choses, et tout ce que je peux dire, c'est que la visio n'a jamais empêché personne de ressentir des choses, et même quand vous regardez un film avec des étrangers dedans, vous ressentez des choses. Donc quand on est en visio, on est avec des vraies personnes qui prennent de leur vrai temps, qui s'expriment avec leur vrai cœur. Et des fois, ça peut être un peu frustrant parce qu'on aimerait pouvoir se toucher, être au contact, se rapprocher, voir le langage corporel en entier. Ça, je comprends la frustration, mais être en visio n'empêche pas de ressentir des choses dans son corps, de ressentir des émotions, de se sentir hyper connecté. Et on a encore, enfin, en fait, à chaque groupe, on a la preuve. Il y a régulièrement de nouvelles personnes qui entrent et qui sont stupéfaites de voir comme elles connectent vite et puissamment avec des personnes qu'elles n'ont jamais vues avant. Et c'est pas une connexion où on se connecte parce qu'on se dit ouais, ici c'est non-jugement, ici c'est bienveillance et on est dans la connexion, c'est pas un truc qui est décrété. Parce que vous n'allez pas connecter avec tout le monde, vous n'allez pas aimer tout le monde, vous allez vivre des choses contrastées, mais juste ça se fait. C'est tout. Quand le cadre est là et que vous venez dans la bonne posture, ben en fait c'est ce qui se fait. Quand vous venez pour être en lien, quand vous venez pour jouer le jeu, eh bien, vous allez connecter puissamment avec d'autres personnes et la première chose, c'est que vous allez vous rendre compte que non, vous n'êtes pas du tout seul à vivre des choses que vous croyez être la seule à vivre ou le seul. Et vous allez vous surprendre à ressentir des choses fortes pour des personnes que vous n'aviez jamais vues. Vous allez vous surprendre à avoir des résonances avec votre histoire par l'intermédiaire des autres. Et puis, bah, vous allez vivre des choses dans votre corps. Et ça, c'est quand même un des gros sujets quand on est dans ces thématiques compulsion, addiction, mais même dépression, anxiété. Enfin, voilà, il y a quand même un ensemble de symptômes qui peuvent découler du trauma. Et c'est ça, c'est un ensemble de choses que vous vivez souvent. Eh bien, l'enjeu, c'est quand même d'essayer de retourner à son corps le plus possible. Et ça peut être très difficile à faire quand on a eu un intérêt à s'en couper. Le groupe va permettre ça d'une manière différente de l'individuel et parfois plus douce parce que vous n'allez pas forcément passer par vous, mais par l'autre. Et souvent, quand on ressent de l'empathie pour l'autre, ça aide à en ressentir pour soi. On se dit, bah en fait, moi, cette personne, je l'entends parler, j'entends ce qu'elle se dit d'elle-même, et moi, je la vois pas du tout comme ça. Et moi, j'ai de l'empathie, j'ai pas de jugement. Mais des fois, vous aurez du jugement, attention, hein. Tout n'est pas qu'empathie. Et, et est-ce que peut-être moi aussi, je peux changer de regard sur moi? Donc, de ce point de vue, ben oui, moi, des fois, je suis un peu frustrée de pas être en présentiel. Et en même temps, j'ai des personnes qui vivent pas en France, qui vivent pas ici, même quand je vivais à Paris, des fois, il y a des personnes que je n'ai pas vues en présentiel alors que nous vivions à Paris parce que la visio a aussi cet intérêt que vous êtes chez vous, vous êtes en sécurité. Il n'y a pas à vivre toute la partie, le trajet, les gens, les transports, la logistique, qui peut convenir à certaines personnes, mais qui peut aussi venir un peu polluer qui peut venir un peu polluer le travail thérapeutique. Et j'ai regardé en bas et j'ai été perturbée.
Oui, moi aussi, donc des fois, je peux être frustrée comme de ne pas pouvoir faire certaines choses, mais en fait, la visio permet d'autres choses. Et ce que je veux dire, c'est que si vous avez envie, vous avez le désir d'intégrer ces groupes, alors ça demande que peut-être vous consommiez des contenus, que vous alliez voir d'autres vidéos, parce que, ou que vous fassiez des expériences éphémères, ou que vous preniez des modules. Au bout d'un moment, vous allez assembler des pièces de puzzle. On le sent quand c'est juste ou pas. Et si vous sentez que c'est votre espace, je ne sais plus le début de ma phrase, la visio, bah, la visio en fait permet aussi des choses qu'on ne peut pas forcément vivre en présentiel. Voilà, paradoxalement. Il y a quelque chose de plus concentré, de plus intense aussi en visio. Souvent les personnes sont plus fatiguées. C'est pour ça que mes groupes durent 2 heures, alors qu'en présentiel, on va faire plutôt des journées. Voilà. Donc, moi, je fais pas la compète entre les deux. Je propose les deux. J'adore les deux. Je pratique les deux en tant que cliente, en tant que patiente, en tant que je sais pas quoi, que participante. Et j'adore les deux. Et je suis très reconnaissante qu'il y ait des espaces en visio parce que je ne pourrais pas les vivre autrement. Et quand je peux faire du présentiel, j'y vais aussi. Et le présentiel, eh ben, il a quelque chose qui peut être plus engageant et ancré dans la matière, où on va prendre des transports, on va se déplacer, éventuellement prendre un billet de train, se poser des questions. Est-ce qu'il y aura assez à manger? Est-ce qu'il y aura un truc végétarien? Est-ce qu'il y aura ça? Est-ce qu'il y aura du café? Est-ce que j'aurai froid? Est-ce que je vais devoir partager ma chambre? Euh, c'est une autre expérience. Donc, je pense que j'ai à peu près répondu, mais ce que je voulais dire, c'est aussi, et là, ça va peut-être être un peu rentre dedans, mais je vois beaucoup de personnes qui utilisent la visio comme un prétexte, alors qu'en fait, il y a d'autres choses derrière. Et je souris parce que là, tout à coup, je suis en train de penser à tout ce qu'on fait, tout ce qui se passe en visio, même la technique, des fois, elle apporte des choses. Les problèmes techniques, les histoires de micros fermés, ouverts, les caméras, les machins. Ça permet de vivre des choses qu'on ne peut pas vivre en présentiel. Et en fait, dans l'approche humaniste, dans l'ici et maintenant, tout a un sens. Ça ne veut pas dire qu'on analyse. Les gens ne sont pas des cobayes de laboratoire. On n'est pas en train de chercher des symboles partout, je sais pas quoi. Mais on fait des choses qu'on ne peut pas faire non plus en présentiel. Et donc, j'adore les deux. Oui, une chose un peu cash. Je vois des personnes qui se réfugient un peu derrière moi, la visio, c'est pas mon truc. J'ai envie à la fois de dire, bah, je respecte, en fait, vous faites bien ce que vous voulez. Et en même temps, j'ai envie de vous inviter à aller un petit peu plus loin que ça. Et je crois que c'était ce que je disais tout à l'heure. En fait, j'ai vu passer un livreur et j'ai eu peur que ce soit pour moi et qu'il vienne sonner. Mais ce n'était pas du tout pour moi. Et en fait, je n'attendais rien. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette crainte. Je l'ai vu se diriger d'un pas décidé vers ici. Hum. Oui. Si vous vous sentez, c'est ça que j'allais dire. Si vous vous sentez appelé par ces espaces, que vous savez que à un moment donné, vous avez envie. Et que la seule chose qu'il y a, c'est vous dites, ouais, mais la visio, je sais pas trop. Bah déjà, j'ai envie de dire, essayez. Peut-être que avant de vous engager avec moi sur 12 ou 18 groupes, vous pouvez trouver d'autres espaces de groupes où vous pouvez venir une fois. Moi, je fais pas très souvent ça, mais et voir ce que ça fait. Euh, et puis, souvent, quand on dit je suis pas visio, mais en fait, il y a d'autres choses derrière. Par exemple, je me sens trop vue. Je me sens frustrée de pas être plus proche des gens. J'ai envie d'être dans la même salle que les autres. Je me sens en insécurité dans cette configuration. Vous voyez, il peut y avoir plein d'autres choses et c'est pas mal de pas s'arrêter à la visio, c'est pas mon truc. Et sans vouloir faire un peu la relou, mais la visio s'invite quand même pas mal dans nos vies et en fait, on la pratique déjà tout le temps. On a le droit de pas vouloir ça pour son espace thérapeutique, mais si c'est le dernier truc qui vous retient, c'est un petit peu dommage. Parce que moi, j'ai tellement confiance, je veux dire, j'ai tellement aucune crainte, j'ai tellement pas l'ombre d'un doute sur le fait que la visio va vous empêcher de vivre quoi que ce soit. Absolument pas.
c'est pas ça qui empêche. Mais ça peut être un bon écran. C'est comme de dire, par exemple, j'ai pas les finances. Et c'est vraiment, comment dire, c'est quelque chose que j'ai vécu, que je vis aussi. Parfois, je n'ai pas les finances. Ça veut dire, en fait, je ne vais pas investir mon argent là. Mais quand on a cet argument, c'est pareil, ça agit un peu comme un écran. C'est-à-dire, bah, on peut, ok, on peut pas dépasser ça. Je vous invite à dépasser ce genre de pensée si vous vous sentez appelé. Si vous vous sentez pas appelé, la question se pose pas. Après, si vous m'écoutez parler des groupes en visio et machin truc, c'est pas hyper passionnant depuis je sais pas combien de temps, probablement que quelque chose vous interpelle ou vous appelle dans ces groupes-là ou dans d'autres. Une personne m'a écrit pour me demander, enfin pour me dire, je ne sais pas choisir entre le présentiel et la visio. Et je vais vous proposer une réponse. J'essaie de faire attention à mon corps en parlant parce que des fois, quand on parle, on se coupe de son corps. Hmm. Et puis, bah, vous pouvez voir si vous n'êtes pas vous-même en apnée ou tendu et en profiter aussi pour reconnecter. Hmm. Alors, comment choisir? Là, j'ai un avis assez tranché en fait. Le groupe en présentiel, il est plus engageant que les groupes en visio. Le groupe en présentiel duquel je parle, là, nous sommes le 10 novembre 2025. Le prochain groupe en présentiel se tiendra en Ardèche du Sud, à Saint-Privat, du 7 au 10 mai 2026. Et tout le monde est hébergé sur place, tout est compris dans ce tarif. Euh, et donc, quand je parle du groupe en présentiel, je parle notamment de ce groupe-là, et je vais vous mettre le lien dans la description. Oui, c'est engageant. C'est engageant parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a un déplacement du corps. C'est beaucoup plus engageant que d'allumer sa caméra. Je crois, quand même. Toutes les personnes inscrites jusqu'à présent, c'est-à-dire 8 à ce jour, il n'y en a aucune qui vient d'Ardèche et elles vont devoir toutes prendre le TGV ou la voiture ou je ne sais pas ce qu'elles vont faire, mais elles sont pas à côté. Il y a l'aspect hébergement avec tout ce que ça peut soulever et si j'ose pas et si j'ai besoin et si machin truc. Mon choix, mon parti pris, ça a été pour cette année de choisir un domaine dans lequel vous serez chacune ou chacun dans votre chambre avec votre salle de bain. Et souvent, ça fait sourire les gens quand je parle de ça parce qu'ils se disent oui, bon, c'est un détail. Non, ce n'est pas du tout un détail sur ce genre de groupe. J'ai fait un live sur Instagram depuis cet endroit dans lequel je parle de ça. Pourquoi j'ai choisi cet endroit? Et j'aurais pu choisir un endroit beaucoup plus abordable, qui m'engage beaucoup moins financièrement, qui voilà, met moins de pression sur l'événement. Mais j'avais vraiment envie et besoin que pour cette première fois, vous ayez cette intimité et ce côté privatif, sachant que les espaces communs sont sublimes. Mais si vous avez envie, vous pourrez aller dans votre chambre. Mais voilà, il y a quelque chose d'engageant. On passe 3 jours ensemble, vous n'êtes pas chez vous, vous dormez quelque part. Moi, même aujourd'hui, même dans des endroits que j'aime, c'est pas facile pour moi de voyager et pourtant je suis tout le temps en déplacement, mais c'est toujours engageant. C'est toujours engageant. Je vous recommande de faire le groupe en présentiel, bah, déjà si vous en avez hyper envie. Si vous sentez que ça vous appelle, c'est normal d'avoir peur. Franchement, moi, j'ai tout le temps peur quand je fais quelque chose. Vraiment, j'ai très souvent peur. Et si vous êtes sur le canal Telegram offert qui s'appelle Envie ici et maintenant, vous savez que j'ai très souvent peur parce que je parle beaucoup de ça. Donc, si vous sentez que vous en avez hyper envie, il y a quelque chose de l'ordre voilà, du vécu corporel, eh bien, vous pouvez me contacter et on peut en parler. Quand vous rejoignez le groupe en Ardèche, vous avez 6 groupes en visio à réserver avant. Vous avez des espaces de lien. Vous avez accès aux expériences, toutes les expériences à venir. Par exemple, en décembre 2025, on va vivre l'expérience Revivre sur la honte. Et vous allez voir que déjà dans ces espaces, vous allez créer des liens avec des personnes. Ça se passe sur Telegram, mais vous allez créer des liens avec des personnes. Vous allez créer des liens avec moi aussi, avec mon énergie. On va créer une relation.
qui va évidemment s'approfondir après. Et donc, vous aurez ces 6 groupes en visio où vous allez aussi vivre des choses, créer des liens. Et en 6 groupes, il peut se passer beaucoup de choses. Je vous conseille pas de faire le groupe en présentiel tout de suite si vous n'avez jamais fait de groupe de votre vie, que ça vous met dans des états pas possibles de vous déplacer, parce que ça va faire peut-être beaucoup. Si vous ne connaissez personne, voilà, que vous n'avez jamais travaillé avec moi ou l'une des deux co-facilitatrices, euh, ça peut faire beaucoup. Ou si vous vous sentez vraiment fragile en termes de santé ou de santé mentale, parce qu'on peut avoir des phases où on n'est pas au top, et où voilà, vous sentez que ça peut être chaud. Et ça va être aussi l'idée d'apprendre à faire la différence entre j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur que ce soit trop compliqué, oulala, qu'est-ce que je fais, machin, et non, je le sens pas. Vraiment, je le sens pas. J'ai pas envie. Et c'est pas la même chose. Je fais une petite parenthèse. Ce week-end, j'étais à un événement à Lyon et mon cerveau voulait vraiment y aller. Et mon corps m'a fait de ces trucs. Mon système nerveux m'a fait des trucs de fou. Je vais pas là en parler, mais vraiment, ça a été un dialogue intérieur. Ça a été une intentionnalité à tenir pour aller à cet événement. Non seulement j'y suis allée, mais en plus, je me suis engagée sur d'autres événements, j'ai fait des choix très très audacieux. Et en plus, j'ai continué l'événement un troisième jour dans des conditions particulièrement chahutantes pour moi. Pourquoi j'y suis allée? Parce qu'en fait, je savais que j'avais envie. Même si le moment venu, mais vraiment, j'arrivais pas à faire mes affaires, j'avais envie de dormir, je me disais, oh, c'est bon, t'es déjà allé à l'événement à Paris, oh, bah, après tout, tu peux te reposer, après tout est pas enfin. Je voyais le truc se faire, mais je savais que c'était important pour moi et je l'ai décidé. L'année dernière, je n'y suis pas allée et je m'étais engagée à y aller cette année. Et donc, j'y suis allée. Et donc ça va être une occasion aussi d'apprendre à faire la différence entre l'inconfort parfois profond, mais qu'on va traverser parce que derrière on fait quelque chose qui a du sens. Et c'est pas, attention au truc de si c'était aligné, ce serait facile, c'est tellement archi faux, c'est tellement pas comme ça que ça marche. Donc faire la différence entre cet inconfort, mais derrière on sait pourquoi on y va, et le non, 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 j'ai pas du tout envie, c'est pas du tout pour moi, c'est pas mon truc. Et ça peut évoluer. Mais à un moment donné, quand on ressent ça, bah, c'est pas le moment du tout de s'engager à partir de là. Et moi, j'ai envie que vous ayez envie d'être là. Même si vous avez peur, même si vous pouvez avoir des moments de doute, des moments... Moi, des fois, je m'engage dans un truc où je paye un truc et je me dis, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Et après, je me souviens pourquoi j'ai fait ça. Et je me dis juste, en fait, t'as hyper peur. Ok. Le groupe en visio, il est beaucoup moins engageant. Alors, je demande un engagement sur au moins 12 groupes ou 18 si vous voulez faire 18 groupes. Ce sont des groupes de 2 heures. Vous avez 9 mois pour réserver les 12 groupes et 1 an pour réserver les 18 groupes. Et bientôt, je vais arrêter de proposer la version 1 an temporairement et certaines savent pourquoi. Celles qui sont abonnées à la newsletter savent pourquoi. Et je ne vais pas le dire ici. Donc, temporairement, je vais arrêter bientôt. Et, voilà, 12 groupes ou 18 groupes de 2 heures en visio. Et là, en fait, c'est pareil. Est-ce que vous vous sentez appelé? Je poste plein de choses, j'ai plein de ressources offertes. Il suffit d'écouter, ça vous intéresse ou ça vous intéresse pas, ça vous parle ou ça vous parle pas. Et à un moment donné, vous vous sentez appelé à aller plus loin parce que vous pouvez recevoir plein d'infos. Et moi, je pense qu'il y a plein d'infos hyper importantes dans mes ressources et dans celles de confrères et consoeurs, mais qu'à un moment donné, il y a quelque chose à vivre. Et si je ne vis pas l'expérience dans le corps, bah, ça change dans ma tête, mais ça change pas dans mon corps. Et dans les groupes, vous allez vivre l'expérience de la relation avec tout ce que ça comporte. Voilà, donc dans mon idée, mais en fait, après, je vais vous donner l'idée, mais en même temps, tout est possible aussi. Dans mon idée,
Si on suit les choses de manière un peu linéaire, on commence par le refuge et puis après on a trop envie d'aller au groupe en Ardèche. Euh, mais peut-être que vous avez fait déjà des groupes avec moi, peut-être que vous êtes venu à Paris et que vous voulez aller en Ardèche. On a un entretien, quand on se connaît pas ou qu'on se connaît pas trop, on a un entretien d'une demi-heure en individuel sur Zoom et moi je vais voir aussi si c'est le bon endroit pour vous, le groupe en Ardèche, parce que j'ai vraiment besoin que les personnes qui viennent aient envie d'être là. J'ai besoin de pouvoir compter sur elles, qu'il n'y ait pas des gens à la fin qui disent non, mais je vais pas venir. J'ai envie que vous soyez là. Et j'ai besoin qu'il y ait une sorte de sécurité pour tout le monde parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment vivre tout ce que vous avez à vivre et vous laisser aller profondément dans l'émotion. C'est s'il y a une sécurité globale. Et là, la sécurité, elle vient de la fiabilité. Donc moi aussi, j'ai besoin d'avoir des personnes fiables. Et ça, on va le voir ensemble. Fiable, c'est pas un jugement sur votre personne, mais c'est une appréciation de est-ce que vous êtes prête à tenir ce niveau d'engagement? Et en fait, par exemple, on fonctionne tous différemment, évidemment. Moi, quand je pense à quelque chose ou à quelqu'un, euh, mais ou à une situation, pour savoir si j'ai envie d'être au contact de cette personne ou si j'ai envie d'aller vivre cette situation, bah, je vais simplement écouter le corps qui va me dire oui ou non. Mais c'est mon fonctionnement. C'est mon fonctionnement. Et il y en a qui vont sentir une ouverture, une fermeture. Il y en a qui vont sentir certains signaux corporels, ça se tord, ou alors au contraire, ça pétille. Apprenez à écouter la réponse du corps. Mais voilà, attention, on fonctionne pas tous pareil. Moi, j'aime bien les questions fermées et je peux répondre oui, non. Ah, et il y en a qui ont besoin de questions ouvertes. Ça, je vous laisse voir. C'est pas l'objet. Donc, j'espère avoir répondu à vos questions. Je vous mets le lien dans la description du refuge. Donc, les groupes en visio. Avec les groupes en visio, vous avez aussi toute une bibliothèque de ressources qui vous sont dédiées. De ressources en ligne, des audios de soutien, etc. Un parcours de soutien. Je vous mets le lien du groupe en Ardèche. Je vais mettre à jour la page du groupe en présentiel en Ardèche parce que j'ai des nouvelles infos après avoir fait la visite. J'ai des vidéos, j'ai des photos, j'ai des machins sur le programme. Je vais vous partager plus d'éléments sur Aurélie et Gabrielle qui seront mes coéquipières, mes co-facilitatrices sur notre relation aussi à toutes les trois et comment on va fonctionner. Et je vais vous mettre également le lien de l'expérience Revivre qu'on démarre au 1er décembre. La valeur de l'expérience, je peux pas l'estimer. Le tarif, c'est 180, mais jusqu'au 1er décembre, c'est 33 euros. Il y a un gap important, mais je vais vraiment mettre l'expérience à 180 après parce que vous allez recevoir beaucoup. Donc, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, venez. Ça va être, je sais pas, ça va être encore meilleur que les fois d'avant. Forcément, c'est à chaque fois mieux. Et je me réjouis, j'ai hâte. En attendant, on termine le reset pour les personnes qui y sont. Et voilà, si vous voulez que j'approfondisse des choses, mettez-le en commentaire ou envoyez-moi un mail. Enfin bon, vous allez me trouver. Ah, merci d'avoir été là pour les personnes qui ont été là jusqu'au bout. Et je me demande comment vous vous sentez après avoir écouté tout ça. Comment c'est pour vous? Je me réjouis d'avance de rencontrer de nouvelles personnes dans les groupes. Vraiment, de tout ce qu'on va vivre ensemble. Et de ce groupe en Ardèche en mai. Waouh, ça va être grandiose. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit, peu importe. Et je vous retrouve bientôt. Voilà. Allez.